Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse ensemble un petit rituel d'abondance financière, donc un rituel pour attirer plus d'argent à soi. C'est un rituel qui est à faire à la pleine lune. Donc par exemple, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 décembre. La pleine lune est passée ce matin à 5h09. Donc on va faire notre rituel dans la nuit qui suit, et c'est-à-dire, du coup, ce soir, cette nuit quoi. Je vous le présente comme je le fais moi. C'est un rituel qui est très simple parce qu'il ne nécessite pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de matériel à utiliser. Donc, il va vous falloir une pièce de monnaie de la valeur de votre pays, de préférence de couleur dorée, tout simplement parce que ça symbolise l'argent, couleur de l'or. Vous pouvez très bien utiliser des centimes. Moi, j'ai utilisé une pièce de 50 centimes et donc une pièce de monnaie qui est de la valeur monétaire du pays dans lequel vous résidez. Parce que forcément, si vous êtes en Europe et que, vous attirez à vous, des dollars, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, moi je suis en France, du coup, j'ai utilisé une pièce de 50 centimes d'euros. Voilà, tout simplement. Après, vous choisissez, la pièce de votre choix. Ça peut être 10 centimes et tout, hein, il y a pas de souci. Il vous faudra également une petite coupelle et de l'eau. Ici, c'est tout simplement de l'eau du robinet. On utilise de l'eau froide. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait utiliser de l'eau en bouteille de type eau de source ou eau minérale, mais l'eau du robinet conviendra très bien et elle conviendra d'autant mieux que c'est une eau qui est en mouvement puisqu'elle circule dans les canalisations. Contrairement à l'eau en bouteille qui, elle, stagne, et donc l'eau en mouvement permet de faire bouger les choses. Donc on va faire ce rituel aujourd'hui, au moment du coucher du soleil. Donc bon, vous me direz, ça va pas être trop compliqué étant donné qu'on est au mois de décembre et qu'en ce moment le soleil se couche aux alentours de 17h. Allez, soyons fous, 17h30, et que déjà à cette heure-ci, il n'y a plus de son, plus d'image. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on va procéder. Ça va être très simple, très rapide. Donc vous allez prendre votre pièce de monnaie que vous aurez choisie, que vous allez placer au milieu de la coupelle, dans la coupelle, et vous allez ajouter de l'eau. Alors moi j'aime bien le remplir, après c'est votre choix, il faut que ça recouvre la pièce, mais vous n'êtes pas obligé de le remplir à fond. Moi il reste environ 2 centimètres du bord de la coupelle. Voilà, et donc cette coupelle, vous allez la placer à l'extérieur. J'insiste bien, à l'extérieur, c'est très très important. Il faut absolument pas que ce soit sur un rebord de fenêtre à l'intérieur, même si vous laissez, les volets ouverts et que, la lumière extérieure vient taper, directement sur votre coupelle. Il faut vraiment qu'elle soit placée à l'extérieur. Donc un rebord de fenêtre à l'extérieur, sur la terrasse, je sais pas moi, dans le jardin, peu importe en fonction de la configuration de votre habitation bien évidemment. Mais en tout cas, à l'extérieur, c'est super important. Ensuite, autre chose très très importante, vous devez récupérer votre coupelle avec votre eau et votre pièce de monnaie avant le lever du jour demain matin. Donc bon, là c'est un peu le même principe que pour le coucher du soleil. Le lever du soleil en ce moment, ce sera pas non plus super compliqué. Vous n'allez pas vous lever aux aurores, étant donné que le soleil se lève pas tellement avant 6h30, 7h du mat'. Mais il ne faut surtout pas que la lumière du jour vienne sur votre coupelle. Pourquoi? Tout simplement parce que la lumière du soleil, donc la lumière du jour, et la lumière de la lune n'ont pas du tout les mêmes énergies. Et encore mieux, elles sont diamétralement opposées. Donc ensuite, vous récupérez votre pièce, je vais y arriver, voilà. Et donc cette pièce, vous allez la garder toujours, toujours, toujours dans votre porte-monnaie. Alors par contre, attention, parce que c'est vrai que cette pièce, il va pas falloir qu'elle se mélange avec vos autres pièces, parce que vous n'allez jamais, jamais, jamais l'utiliser, jamais la dépenser. Donc soit comme moi, vous avez une petite poche dans votre porte-monnaie où cette pièce va rentrer parfaitement, moi c'est mon cas, donc ça c'est cool. Sinon, vous pouvez la mettre dans un petit tissu ou un petit pochon, quelque chose comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de cette eau? Donc moi, personnellement, je la vide dans mes plantes pour éviter de la gaspiller. Parce qu'en fait, c'est toujours le même principe. Cette eau, il va falloir qu'elle soit en mouvement. Donc la plupart du temps, je la vide dans mes plantes. Vous pouvez très bien la vider également dans la cuvette des WC et tirer la chasse d'eau derrière, donc la cuvette des WC propre, ou alors dans votre évier et faire couler quelques secondes de l'eau froide pour bien qu'elle s'évacue dans la tuyauterie.
Maintenant, si vous êtes vaillant, que vous êtes lève-tôt et que vous avez la foi au mois de décembre, et qu'à proximité de chez vous, vous avez, je sais pas moi, la mer, comme moi c'est mon cas, une rivière, un cours d'eau, un lac, vous pouvez très bien aller avant le lever du soleil, vider l'eau de votre coupelle, dans la mer, dans un ruisseau, dans une rivière, dans un lac, peu importe ce que vous avez autour de chez vous. Bien évidemment, je le dis quand même parce que je sais qu'il y en a qui vont me poser cette question, vous ne buvez surtout, surtout, surtout pas assez tôt. Alors effectivement, on pourrait penser que le fait de la boire, ça nous permettrait d'emmagasiner dans notre corps, en fait, les énergies que l'eau a emmagasinées, pendant la pleine lune. Mais, il faut savoir que les pièces de monnaie, c'est brasser, brasser, brasser et clairement, c'est dégueulasse. Donc, je crois qu'il y a assez de microbes, pour choper un peu tout et n'importe quoi. N'allez pas en plus, boire cette eau qui va, vous contaminer de l'intérieur, ce serait quand même assez dommage. Voilà. Donc voilà, ça suffira comme ça, hein, on va pas aller se rendre malade pour un rituel, n'est-ce pas? C'est absolument pas le but. Et donc vous allez me dire: «OK, et alors si je veux le refaire, qu'est-ce que je fais?» Hein, voilà. Et ben, si vous voulez le refaire, tout simplement, vous allez réutiliser toujours, toujours, toujours la même pièce. Puisque de toute façon, vous n'allez jamais, jamais, jamais l'utiliser, jamais la dépenser. Donc c'est pas forcément utile de faire ce rituel à toutes les pleines lunes, mais si vous en ressentez le besoin, rien ne vous en empêche. Après, vous écoutez votre ressenti tout simplement. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous utilisiez toujours, toujours, toujours la même pièce de monnaie. Précision importante, ce rituel ne va pas vous rendre millionnaire du jour au lendemain, on est d'accord, hein? Ça a juste pour but d'améliorer vos finances, améliorer. Ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit quand vous allez faire votre rituel, au moment où vous allez le faire, c'est votre intention et votre conviction. Et c'est pareil pour tout dans les rituels qu'on utilise, la loi d'attraction, etc. Ce qui compte absolument, c'est sur le moment où vous le faites, votre intention et la façon dont vous êtes convaincu, absolument convaincu que de toute façon, ça va arriver. Et ce qui est aussi très important, c'est, quand vous formulez les choses, que ce soit dans votre tête ou à voix haute, c'est de le faire au présent, comme si vous l'aviez déjà, comme si vous aviez déjà cet argent supplémentaire. Donc sur le moment, vous êtes concentré sur, ce que vous souhaitez, attirer à vous comme argent, mais ensuite vous lâchez prise. Vous n'êtes pas concentré, absolument dessus et focus dessus jusqu'à la prochaine pleine lune. Vous allez vous faire mal à la tête là. Et en plus, vous allez vous attirer exactement le contraire. C'est le principe de la loi d'attraction. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais ce rituel, c'est comme ça qu'il fonctionne pour moi. Rien ne vous empêche d'apporter votre grain de sel à ce rituel, mais attention à ne pas faire des choses qui pourraient auto-saboter votre rituel, ce serait dommage.